Salut. J'étais en train de ranger mon matos parce que demain je vais à l'événement tout près, donc du coup il va y avoir vachement de spatulage à faire. Donc je range tout parce que je vais prendre la route là. D'ailleurs je te mets le lien, première chose, je te mets le lien avant de te montrer ce que c'est ça, parce que du coup j'étais en train de ranger et puis j'ai listé ça, j'ai fait oh ça j'en aurais jamais parlé. C'est une spatule spéciale. Écoute, j'ai mis un lien au-dessus de la vidéo là, c'est ou en dessous, je sais pas. Pour l'événement tout près, c'est demain, là on est le jeudi 22, c'est demain 23 de 10h à 15h à Tiguéry. C'est des artisans dans le coin, ils cherchent une dizaine de personnes. Moi j'y serai parce qu'ils ouvrent leurs portes pour visiter leur établissement, l'usine de fabrication des enduits. Donc franchement, je crois que c'est une des premières fois qu'ils font. Donc si tu vas avoir l'occasion de vous découvrir ça, moi en tout cas ils m'ont appelé en me disant Pascal, il y a 10 places de disponibles pour des artisans. Si tu veux leur en causer, et ben du coup je t'en parle. J'ai laissé un lien d'inscription sur un truc. Il y aura à manger pour midi tranquille, donc t'inquiète pas. Il y aura des démonstrations avec des personnes informées sur place et il y aura le tout petit tour dans l'usine de fabrication des enduits. Bon, maintenant je te parle de ça. Alors c'est une spatule que j'ai eue il y a quelques années maintenant. Voilà, la marque s'appelle Innovatools. À la base ça c'était, voilà, Innovatools, on le voit mieux là, d'accord, tac. Innovatools, ok, tu vas sur internet, tu auras ça. À la base, moi, je m'étais vachement intéressé à ça parce que j'avais trouvé la spatule spectaculaire. Parce qu'effectivement, tu vois, on va faire ça ensemble. On peut la modifier un petit peu comme on veut. Et du coup, ben moi, là, t'imagines, pour faire les arrondis, les trucs comme ça, j'ai trouvé ça vachement cool. Donc, je me suis dit, tiens, on va me le procurer. Et ils m'ont envoyé un exemplaire. C'était leur prototype, enfin, parmi les exemplaires prototypes. Donc, depuis, ils ont légèrement amélioré encore parce qu'il y avait des histoires de petits marquages qui apparaissaient dessous, là, à l'endroit, là, comme ça, là. Tu vois le petit point là, à l'endroit où il y a les appuis derrière. Mais finalement, moi, ça l'a toujours bien fait. Finalement, j'ai aucun souci. On va faire le réglage ensemble. Petit réglage, c'est simple. Alors là, il y a là sur le côté. Voilà, tac. La petite clé qui permet d'insérer ici le réglage. Du coup, tac, c'est assez rapide, hein. Oh, punaise. Voilà, tac. Voilà, tu desserres. Voilà. Tu le places sur la forme de ton mur. Voilà, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai disponible là. Tu vois, et en fait, quand tu les desserres tous, c'est une spatule de droite. Donc en fait, au continu, tu peux travailler. Faut que je te trouve un support. Tiens, regarde, le seau là. Ok, tac. On se dit que je vais épouser la forme. Bon, pour la forme, là, je viens de tout libérer. Alors, écoute, normalement, là, il y a ça. Voilà, qui est rangé dans son petit compartiment, là, comme ça, du coup, ça te gêne pas, tu peux pas la perdre, puisqu'elle est, tu vois, elle est à fleur du truc, ok. Voilà, tu peux t'en servir de lisseuse droite, normalement, quotidien. Moi, ce que j'aimais pas trop, c'est que la lame, elle était quand même très raide, tu vois, et puis moi, je suis habitué à travailler des lames un peu plus souples, tu vois, parce qu'elles ont des épaisseurs, les métals. En fonction, regarde, je te donne un exemple, regarde là. J'adore celle-ci pour faire des finishes, quand je fais des surfaçages, tout ça, parce que j'ai une partie rigide en 4 mm, centrale, et 3 mm sur les bords. Du coup, c'est ultra souple. Voilà. J'ai aussi cette version là, ok, avec les bords arrondis. Voilà. C'est vraiment, il faut des spatules un petit peu partout. Franchement, celle-ci, c'est vraiment, celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est celle-ci, c'est, attends, la marque, celle-ci, c'est la Nelaflex. C'est marqué là. Je ne me rappelais plus. D'accord, la Nelaflex. La poignée, franchement, et puis la souplesse du truc, franchement, c'est génial. Mais au quotidien, je travaille avec celle-ci. Je t'avais déjà présenté. Voilà, j'en ai deux, tu vois, parce que ben, on sait jamais. Voilà, c'est la Nespoli Touch. Voilà, vraiment avec le côté moelleux là. Franchement, quand tu travailles ça au quotidien, c'est génial. Mais du coup, tu vois, tu as une souplesse, d'accord? Et ben là, c'était assez rigide, donc je l'utilise pas pour le quotidien. Je pourrais, parce que, mais après, elle est légèrement plus grande. Je crois que on est sur du 22 cm là, et là, je crois qu'on est sur du 30 cm. À vérifier. 30 cm, on est sur du 36 cm, tu vois, 36 cm, et là, c'est 28 cm, hein, parce que je n'ai plus courte encore, c'est pour ça. Ok, résultat des courses, voilà, donc là, j'ai tout desserré. Regarde, tu vois, ça épouse la forme, tu vois, ça épouse la forme, donc là, j'ai du mal à tenir le téléphone et en même temps, te faire le truc, mais l'idée, c'est ça, tu vois, en fait, tu épouses la forme, et après, tu n'as plus qu'à bloquer, d'accord? Donc là, tu as vu comment je pratiquais, je te mets sur le côté. Vraiment, c'est improbable la façon dont le téléphone tient pour que je puisse te filmer la manœuvre, sans qu'il se casse la gueule. Soit le seau, soit le téléphone. Il va y avoir un choix à faire. Voilà, tac. L'idée c'est ça. Et tu serres.
Voilà. Ok. Voilà. Et là, pareil. On va dire qu'on va le faire à la main. Puis je vérifierai après. Voilà. Sur un support rigide, ça serait moins de problème. Puis surtout si je filme pas. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Regarde-moi ça. Et là, et voilà. Voilà. Tu vois, on fait la forme qu'on veut en fait. Voilà, du coup, là, voilà ce que ça fait. Ok. Voilà. Du coup, hop, j'ai la forme de mon seau. Voilà. Ok. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà. Et après, comme tu as vu au début, bon, ça peut faire un arrondi, mais bon, ce que tu ne feras jamais. Mais en gros, l'idée c'est ça. Et je peux faire bien sûr l'inverse. C'est-à-dire que là, on est sur un angle extérieur, mais après, sur une cloison courbe, forcément, il y a un intérieur et il y a un extérieur. Donc ça veut dire que je peux aussi faire l'inverse. Voilà, je peux aussi faire l'inverse. Ok. Là, je l'ai réglé bâtardement, un peu mal, mais voilà, l'idée c'est ça. Tu veux aussi bien faire l'intérieur que l'extérieur, tu vois. Après, la poignée là, c'est en cuir, donc c'est bien pour la transpiration. Voilà, franchement, moi, ça fait plusieurs années que je l'ai, donc tu vois, regarde, elle est un petit peu salie, mais elle a pas bougé, donc franchement, ça le fait. Et en termes de poids, franchement, on est impeccable. En termes de répartition, voilà, bien que tu sais, tu la prends comme ça, donc vu que tu manipules, tu t'en inquiètes pas trop. Mais l'idée, c'est ça, donc ça existe, voilà, des spatules qui s'adaptent, enfin des lisseuses qui s'adaptent au support. Ok, donc Innova Tools, on le voit bien là, on voit bien là, ok. Bon allez, sur ce, je vais continuer de ranger mon matos, parce que je suis en train de faire le point sur mes lisses. D'ailleurs, il va falloir que je m'en rachète quelques décolisses et quelques autres lisseuses droites, là. En fait, quelques lisses droites, parce que j'en manque, là. J'en ai abîmé quelques-unes, là. Voilà, j'ai encore pas mal de spatules, là. Puis je pourrais te montrer des petites astuces, là, comme la petite spatule jaune, là, que tu verras nulle part, qui est géniale pour tous les mecs qui font de la machine ou du banjo. Voilà, ça coûte 3 balles. C'est génial. Oh, j'ai plein de trucs. Je te montrerai ça plus tard. Sur ce, bah demain, pour ceux qui viennent à Tigueri, je suis tout prêt. Et puis comme ça, on se verra. J'ai pas mal de routes. J'ai 5 ou 6 heures de route là. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu le vide. Parce que ben, plus c'est lourd, comme je t'ai dit, et plus ça consomme. Mais en même temps, je dois me préparer parce que ben, après, c'est chantier. Allez, à plus.